Il avait été le président de la République par intérim du Mali du 12 avril 2012 au 4 septembre 2013. Aujourd'hui, il veut être le président tout court. Diokonda Traoré brigue la magistrature suprême dans son pays. L'ancien président de la transition malienne a remporté les primaires de son parti, l'Alliance pour la démocratie au Mali, l'ADEMA, et est en lice pour l'élection présidentielle du 29 juillet. Diokonda Traoré avait face à lui, lors de cette primaire, 4 autres candidats. Pour l'emporter, il fallait avoir le soutien des 2/3 de 52 sections que compte le parti. Il a réussi à obtenir le soutien de 46 sections. Ancien président de la transition et ancien président de l'Assemblée nationale et plusieurs fois ministre, Diokonda Traoré est un homme bien connu de la scène politique malienne. L'ADEMA est la 3e force politique de l'Assemblée nationale avec une quinzaine de députés et compte actuellement 4 ministres au gouvernement. Diokonda Traoré, né le 23 février 1942 à Kati, est un homme d'État malien. Président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012, puis président de la République par intérim du 12 avril 2012 au 4 septembre 2013. Il est le fils de Boubacar Traoré, premier commandant de la garde républicaine et Goum du Mali à l'indépendance. Diokonda Traoré poursuit ses études à Kati, puis à Nara, Caille et à Fréjus en France. Il obtient le bac au lycée Terrasson de Fougères à Bamako en 1961. Il poursuit ensuite des études supérieures en Union soviétique, en Algérie, à l'université d'Alger et en France, et obtient un doctorat en mathématiques. Fonctionnaire, il est directeur général de l'École nationale d'ingénieurs. Militant syndical et politique au sein des associations combattant le régime de Moussa Traoré, il est l'un des cofondateurs en 1990 de l'Alliance pour la démocratie au Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PASJ. Le 9 juin 1992, à la suite de l'élection d'Alpha Oumar Konaré, Diokonda Traoré est nommé ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Puis le 16 avril 1993, il devient ministre d'État, ministre de la Défense nationale et enfin ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine du 25 octobre 1994 jusqu'au 24 août 1997. En 1997, Diokonda Traoré n'est plus ministre mais entame une carrière de député. Il est élu député de Nara et préside le groupe ADEMA PASJ pendant toute la législature 1997-2002. Candidat à sa propre succession, il est battu aux élections législatives. En octobre 2000, à la suite du départ d'Ibrahim Boubacar Keïta de l'ADEMA PASJ, Diokonda Traoré prend la présidence du parti. Après le succès de son parti aux élections législatives maliennes de 2007, qui n'a cependant pas présenté de candidat à l'élection présidentielle, Diokonda Traoré est élu président de l'Assemblée nationale le 3 septembre 2007 par 111 voix contre 31 pour Muntara Tall du Congrès national d'initiative démocratique CENID et 5 bulletins nuls. Le 30 juillet 2011, les délégués des 53 sections de l'intérieur et ceux des 23 sections de l'extérieur de l'ADEMA PASJ approuve à l'unanimité la candidature de Diokonda Traoré à l'élection présidentielle prévue en avril 2012. En janvier 2012, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, rejoint le mouvement salafiste Ansardine, déclenche une insurrection dans le nord du Mali. Le 21 mars 2012, des jeunes militaires maliens conduits par le capitaine Amadou Aya Sanoro renversent le président de la République Amadou Toumani Touré lors d'un coup d'État, dont le mandat expirait 3 mois plus tard. Des sanctions économiques sont prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Profitant de la confusion, le MNLA et Ansardine occupent les 3 régions du nord du Mali. Le MNLA proclame unilatéralement l'indépendance de l'Azawad, indépendance non reconnue par la communauté internationale. Le coup d'État est également condamné par la communauté internationale
dont la CEDEAO, laquelle prend des sanctions. Une médiation menée sous l'égide de la CEDEAO par le Burkina Faso aboutit à un accord le 6 avril 2012. Le président Amadou Toumani Touré accepte de démissionner et Diangoura Traoré, président de l'Assemblée nationale, devient président de la République par intérim. Le 7 avril 2012, Diangoura Traoré, réfugié au Burkina Faso à la suite du coup d'État, rentre à Bamako pour prendre ses fonctions et organiser des élections démocratiques. Le 8 avril 2012, Amadou Toumani Touré annonce officiellement qu'il démissionne de ses fonctions présidentielles, ouvrant la voie au départ de la junte. Diangoura Traoré est investi président de la République par intérim le 12 avril et nomme Cheikh Modibo Diarra au poste de Premier ministre le 17. Il laisse par ailleurs la présidence de l'Assemblée nationale à Younousi Touré. Le 21 mai 2012, le chef de la junte, le capitaine Sanoro, exige la démission de Cheikh Modibo Diarra. À la suite de cette démission, Diangoura Traoré nomme Django Sissoko au poste de Premier ministre. L'élection présidentielle qui se tient les 28 juillet et 11 août 2013 s'achève sur la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, auquel Diangoura Traoré transmet le pouvoir le 4 septembre suivant. Le 20 juin 2019, Diangoura Traoré est nommé haut représentant du président de la République pour le centre à la suite des massacres interethniques entre populations Peul et Dogon sur fond de présence djihadiste dans la région, dans le centre du Mali.